Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire des enfants et ça concerne en fait un roi qui a eu en cadeau 2 faucons. 2 jeunes faucons et il les confie à un maître fauconnier pour qu'il les dresse. Au bout de quelques mois, le roi demanda au maître fauconnier des nouvelles concernant ces 2 beaux faucons. Et le maître fauconnier lui dit qu'un des 2 faucons répondait parfaitement au dressage, mais que l'autre n'avait pas bougé de sa branche depuis le début. Et donc il ne volait pas. Alors le roi fit venir des guérisseurs pour qu'ils voient ce faucon, mais aucun d'eux n'arriva à le faire voler. Il confia alors cette mission à des membres de la cour en pensant que ça allait marcher. Mais non, rien d'autre ne se passa. Le faucon restait sur sa branche et ne s'envolait pas. Alors complètement désespéré, le roi décida de faire savoir à son peuple qu'il donnerait une très grande récompense à la personne qui arriverait à faire voler ce faucon. Et dès le lendemain matin, il vit son 2e faucon qui volait élégamment dans le ciel devant les fenêtres du palais. Alors il demanda à la cour « Amenez-moi l'auteur de ce miracle !» Et un modeste paysan lui fut amené. Le roi lui demanda « C'est toi qui as fait voler mon faucon? Comment as-tu fait? Tu es magicien ?» Alors, un peu intimidé, le paysan dit au roi « Non, c'est pas de la magie ni de la science, Majesté. J'ai juste coupé la branche et le faucon s'est envolé. Il s'est rendu compte qu'il avait des ailes et il a commencé à voler. » La légende raconte que depuis ce jour, le faucon vole librement et sans aucune restriction et que le roi prend beaucoup de plaisir à l'admirer. Alors, c'est une bien jolie histoire, cette histoire des 2 faucons. C'est un peu l'histoire d'une délivrance. Il y a quelque chose de spécial parce que le faucon qui se met à voler enfin ne le fait pas de lui-même, donc c'est pas une auto-délivrance. Il n'a pas défait des liens. C'est un paysan qui a agi très simplement. Le faucon ne décolle pas de son support. Il supprime le support en coupant la branche. Alors bon, c'est une méthode un peu rude, mais ça fonctionne. Cette branche à laquelle ce faucon était presque attaché, mais sans lien, ça m'a fait penser au vélo des petits-enfants, vous savez, avec les petites roues stabilisatrices à l'arrière. Au début, c'est bien, ça donne confiance, l'enfant, il s'amuse beaucoup, mais un jour, il faut bien les démonter, ces petites roues. Ça se fait d'un coup, c'est un peu rude aussi. C'est un peu rude aussi comme ces maîtres nageurs. Je suis sûre que vous en avez connu quand vous étiez petit, ceux qui ont essayé de vous apprendre à nager, et certains qui vous poussent dans le grand bassin sans prévenir. Et vous pédalez comme un petit chien, et puis vous y arrivez, mais alors au prix de quelle frayeur et au prix de quel mauvais souvenir qui vous poursuit encore aujourd'hui. Alors sans ces stabilisateurs sur son vélo, l'enfant il se trouve aussi un peu moins à l'aise. Souvenez-vous comment vous avez un petit peu zigzagué, par moments vous avez dû remettre le pied à terre et puis vous avez repris les pédales et ça a marché, enfin ça a roulé. Mais là, ce faucon, il avait un vrai problème, ne pas savoir voler. C'était pas loin d'être dramatique pour un faucon. C'est d'autant plus surprenant que par exemple le faucon pèlerin, c'est l'oiseau le plus rapide du monde. Comme une Bugatti Veyron,
Vous savez, celle qui a 1001 chevaux sous le capot et qui monte, elle, carrément à 400 km/h. Alors le faucon pèlerin, non, ne monte pas à 400 km/h, mais il fait quand même des sacrés piquets à plus de 200 km/h. Ça veut dire que si le faucon pèlerin il faisait la course avec une Bugatti Veyron, il perdrait. Mais sa vie, ce n'est pas de faire la course avec une supercar, mais de vivre sa vie de faucon qui fait des piquets de plus de 200 km/h. Et voici cet oiseau, le plus rapide du monde, qui reste sur sa branche. On lui envoie des guérisseurs, rien à faire, mais il n'est pas malade. Avec ce paysan, il y a la solution, un peu rude, c'est vrai, comme doter les roues stabilisatrices d'un vélo du petit garçon ou de la petite fille, parce qu'à un moment donné, il est temps de rouler tout seul, en confiance, de se faire confiance. Alors la branche, elle est coupée, celle sur laquelle le faucon se tenait tranquillement, on va dire, même si c'est pas une vie normale pour un faucon de se tenir tranquillement sur une branche. Et je pense que très rapidement, ce faucon, il se rend compte qu'il s'est volé, et même qu'il s'est volé très vite. Parfois, nous sommes un peu semblables au faucon qui reste tranquillement sur sa branche. Nous ne sommes pas malades, bien sûr, mais il manque quelque chose à notre vie pour qu'elle soit complète, pour qu'elle s'épanouisse. Parfois, nous n'avons plus nos parents pour ôter les petites roues stabilisatrices de notre vélo. Mais notre Père au ciel, il a une méthode plus douce pour nous inciter à nous envoler. Moi, ça me fait penser à l'hésitation de Moïse. En Exode, chapitre 4, versets 11 et 12. Il hésite, il dit au Seigneur, mais non, je ne sais pas parler. Et le Seigneur lui répond de ne pas s'inquiéter et qui lui dit, qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y. Je serai moi-même avec toi. Je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Voilà des mots très importants. Je serai avec toi. Je t'enseignerai. Cela implique que si nous nous accrochons à une branche, le Seigneur ne va pas la couper d'un coup pour nous laisser nous débrouiller tout seuls. Il est là, il reste en protecteur. Pensons à cette branche qui nous empêche de nous envoler. Enfin, nous pensons qu'elle nous empêche, mais rien ne nous y attache physiquement. Il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de câble. Enfin, si, peut-être juste une chaîne ou un câble que nous avons dans notre tête. Alors, le Seigneur, n'oublions pas, nous détache de toutes nos chaînes et surtout celles que nous avons inventées nous-mêmes. Amen.